Bonjour tout le monde, donc voilà, c'est reparti pour notre petite story de la journée au niveau de la slow déco. Donc hier je vous avais quitté, on avait parlé d'atmosphère, d'énergie qu'il y a dans la maison, etc. Et je vous avais quitté en vous disant qu'aujourd'hui on allait parler de la simplicité de nos intérieurs. Et en fait, c'était surtout pour être sûr que vous reveniez, parce que ce dont on va parler, c'est du rangement et de la propreté. Et donc, comme je vous le disais hier, nos intérieurs doivent nous permettre de nous sentir bien, en sécurité. C'est un lieu où on doit pouvoir recharger nos batteries, c'est un lieu où on doit pouvoir avoir nos moments à nous, mais aussi des moments conviviaux et des moments familiaux. Alors, donc, mon intérieur, justement, il doit être slow. Il doit éviter de me faire perdre mon temps. Je sais bien, je sais que des fois on oublie, mais on n'est pas là dans nos maisons pour tout le temps les nettoyer, les ranger et passer après les autres. Enfin, ça, c'est un message personnel vis-à-vis de mes ados. J'espère qu'ils auront compris. Bref, nos intérieurs, ils sont pas faits là pour ça. On fait pas une maison pour passer notre temps à la nettoyer. Donc, comme on ne fait pas une maison pour être tout le temps derrière, nettoyer, etc., même si je sais qu'on n'a jamais fini dans une maison, mais il faut qu'on évite de perdre notre temps déjà de 1 à chercher nos affaires, on ne sait plus où on a mis telle ou telle chose. Il faut qu'on évite de perdre notre temps à nettoyer tout le temps les mêmes choses. Ok, et je suis la première à essayer d'avoir une maison tout le temps nickel, mais voilà, il faut aussi se dire qu'il n'y a pas que ça et qu'il vaut mieux prendre une après-midi pour aller se balader dehors avec... je regarde par la fenêtre, vous devez vous demander pourquoi je regarde là-dessus, avec les enfants, ou une après-midi bien-être ou autre chose, que de passer son temps à passer pour la 5e fois l'aspirateur sur la semaine. Donc, on va à l'essentiel. On essaye d'avoir une maison qui sera rangée, chaque chose à sa place et une place pour chaque chose, j'imagine que vous connaissez ça. Une maison propre et bien organisée. Et je vous promets qu'en ayant une maison comme celle-là, bien vous aurez déjà une maison bien plus apaisante et bien plus slow. Et vous aurez du coup le temps, parce que c'est quand même un petit peu l'objectif, de vivre votre vie et de faire les activités que vous avez vraiment envie de faire, qui sont sur votre liste de rêves ou qui vous font vibrer, parce que vous ne perdez plus votre temps pour des tâches qui, somme toute, doivent être faites, mais peut-être pas tout le temps. Et donc, moi je suis une adepte de Marie Kondo, j'imagine que vous la connaissez toutes, ou vous avez lu son bouquin, ou vous avez vu aussi à un moment donné, je pense qu'il y avait une série Netflix sur elle, ouais, je crois que je suis même sûre. On passe à l'étape du tri. Bah oui, il faut bien, si vous connaissez pas son système, il est assez simple, on vide tout. Donc si vous décidez par exemple de ranger votre dressing, vous prenez pas cintre après cintre ou tas après tas et vous triez. Non, vous sortez carrément tout, vous tapez tout au milieu de la pièce sur le lit et vous faites 3 tas. Un tas je garde, un tas je jette et un tas je vais donner. Et au fait, il y a toute une technique suivant. Si j'arrive pas à me décider, je me demande un petit peu si ça me rappelle un souvenir. Je n'oublie pas de dire merci pour ce que ces vêtements-là m'ont apporté. Je parle de vêtements dans ce cas-ci, mais voilà. Et alors, pourquoi faire ça? Parce qu'au bout du compte, une fois que votre maison sera bien triée et bien rangée, vous aurez du temps pour d'autres choses, parce que vous allez un peu désencombrer, c'est pas un peu, je vous le promets, vous allez désencombrer votre maison, mais en même temps, vous désencombrez votre esprit. Et ça, c'est énorme. Ça donne une sensation... moi j'aime bien, donc évidemment mais bref, pour ceux qui sont pas dans le tri et dans le rangement, mais il faut bien y passer, ça donne vraiment on ne se sent plus écrasé, on a l'impression de retrouver tout là où ça doit être, et le fait de pouvoir donner et se défaire de choses qui nous écrasent comme ça, le poids des objets est quand même super important. On est soulagé, on est bien. Et ce bien-être, il fait partie aussi de notre maison. On est vraiment dans la slow déco. Je cherche une maison dans laquelle je me sente bien et apaisée. Et ça passe par le tri, par le rangement et par l'organisation. Donc en résumé, dans la slow déco, je recherche à être bien chez moi. Pour être bien chez moi, il faut qu'il y ait une certaine atmosphère. Cette atmosphère-là, je vais la retrouver dans mon ambiance, qui va être, en tout cas à première vue, elle va être définie par les tons, les coloris que j'ai à la maison. Ensuite,
il y a aussi la simplicité de mon intérieur. C'est-à-dire que tout ce qui encombre me pèse. Ça me pèse physiquement, ça me pèse aussi dans la tête. Et même si vous n'y croyez pas, je vous promets, essayez, faites-le. Ce week-end, dites-vous, allez, je vis tous les tiroirs de ma salle de bain. Parce que c'est la pièce. Je vis tous les tiroirs de ma salle de bain. Je mets tout par terre au milieu, je trie, je nettoie, je range. Et vous allez voir l'effet que ça fait. Et si vous faites ça partout, vous aurez vraiment une maison qui vous accueillera bien et dans laquelle vous serez bien et léger. Et hier, je comparais notre intérieur à notre corps en disant que autant dans notre corps, il y a une énergie qui circule et qui fait qu'on est bien ou qu'il y a des blocages de temps en temps, c'est pareil dans la maison. Et en matière de déco, il faut que l'énergie passe, que ça soit fluide et qu'il n'y ait pas des blocages. Tout ce qui encombre bloque cette énergie-là. Et donc, n'hésitez pas à faire... je lis, c'est pour ça que je regarde en bas, en fait je lis mes prises de notes parce que je prépare quand même un petit peu ce que je vous pond là comme ça. Comme dans la vie, on essaye de faire simple, on évite les chichis. Quand c'est trop, c'est trop. Ben, dans la maison, c'est pareil aussi. Quand c'est trop, c'est trop. Il y a cette ambiance lourde quand on rentre dans une maison. Bon, ben j'espère que vous aurez compris tout ce que j'ai essayé de vous dire. Demain, on se retrouve. Alors demain, on va vraiment parler déco. Donc, quelles sont les petites pièces d'un point de vue mobilier ou les incontournables qui vont faire que dans ma maison, il va y avoir cet esprit cosy et bien-être et et qui va faire que j'installe une atmosphère via la décoration. Donc demain, on parle déco. J'espère que vous serez là. Je vais faire une petite boîte à questions. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires. Et puis, c'est tout. À demain!